Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit tuto sur la canalisation et la médiumnité pour pouvoir s'entraîner, peut-être vous connecter aux différentes âmes qui nous accompagnent depuis l'autre côté. Allez, c'est parti! Alors, on va d'abord faire la distinction entre deux modes de réception d'informations, la canalisation et la voyance. La canalisation, c'est l'action de recevoir une information que l'on n'a pas demandée. Donc, il y a un phénomène de réception. C'est généralement la réception d'informations qui sont envoyées par des êtres qui nous accompagnent depuis l'autre côté. Donc, ce seront toujours des messages audio, enfin en tout cas en lien avec une personne qui se trouve de l'autre côté. La voyance est un peu différente puisque c'est une capacité du corps astral à aller chercher une information. Donc là, on sera plutôt à aller chercher l'information dans l'astral. Cette information va nous parvenir sous la forme d'images, parfois d'audition astrale, enfin ce genre de choses. Donc ce sont deux processus vraiment différents. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer plutôt sur la canalisation qui est une capacité médiumnique. Alors parlons d'abord de notre guide. Donc les guides sont des âmes de notre noyau ou de notre famille d'âmes. Alors, ce sont des entités qui sont les plus proches de nous au niveau individuel. C'est des âmes qui sont issues de notre noyau ou de notre famille d'âmes et généralement au niveau spirituel elles sont assez proches de nous. C'est-à-dire qu'en général elles sont sur un degré légèrement supérieur à nous au niveau spirituel. Mais il peut arriver qu'elles soient d'un niveau beaucoup plus élevé en fonction de la mission que vous allez avoir. Auquel cas, elles n'auront pas forcément besoin de s'incarner, mais par amour pour nous, au lieu de s'élever, elles resteront dans notre sillage. Donc ça, c'est la notion d'amour avec notre guide est très importante. Parfois, nous avons croisé ces âmes plusieurs incarnations de suite, donc nous les connaissons. Elles ne sont pas des parentes ou des proches disparus et elles peuvent avoir un niveau spirituel d'un être de lumière tout en ayant auprès de nous la possibilité d'agir comme un ange. Donc leur action est quand même relativement large, même si elle est quand même bien encadrée. Concrètement, leur volonté de vouloir nous aider leur permet de disposer d'une puissance qui ne leur serait pas accessible sans l'amour qu'elles éprouvent pour nous. Ces âmes très évoluées ont la faculté de se manifester facilement auprès de ceux qu'elles veillent, du fait du lien qui existe entre les deux, donc entre vous et votre guide. Elles peuvent accélérer le développement spirituel de leur protégé et lui faciliter la vie en lui envoyant des petits signes, en le protégeant parfois même. Mais leur action reste très encadrée, elles ne peuvent agir au-delà d'une certaine mesure et doivent respecter notre libre arbitre, bien entendu. Votre guide ne peut absolument à aucun moment aller contre votre libre arbitre. Ce sont souvent ces âmes qui font du office de gardien auprès des personnes douées de médiumnité. Le médium aussi également, lorsque vous le consultez, va souvent s'adresser à votre guide pour vous donner des informations. Elles sont notre principal guide, ces âmes-là, et nous en avons chacun un. Alors concernant nos proches disparus, je vais commencer par faire un petit rappel rapide sur les familles d'âmes et les liens d'âmes. Nous sommes tous liés à plusieurs autres âmes, il s'agit de notre famille d'âmes. Et il est courant que nous nous incarnions en compagnie des âmes de notre famille. En général, on s'incarne toujours avec au moins une personne de notre famille d'âmes dans notre entourage proche, dans notre famille. Ce n'est toutefois pas obligatoire, mais c'est en général le cas. Il se peut que nous soyons amenés à nous incarner ailleurs parmi un autre noyau, ce qui est relativement rare. Mais cela ne signifie pas pour autant que nous soyons coupés de notre noyau d'origine, au contraire. Nous sommes toujours en lien avec notre famille d'âme, que ce soit dans l'incarnation ou que ce soit de manière plus subtile.
Les liens d'âme sont très forts et ne se détruisent pas. Ils ne peuvent pas du tout c'est impossible. Aussi, le proche qui veille sur vous peut n'avoir aucun lien avec votre famille biologique, mais être simplement quelqu'un de votre famille d'âme. Et dans ce cas-là, voilà, le lien sera d'autant plus fort. Il est fréquent d'avoir à ses côtés un membre de sa famille d'âme, voire plusieurs, donc qui seront aussi là pour vous accompagner et vous guider. Néanmoins, certains membres de votre famille biologique peuvent aussi décider de vous accompagner pendant un temps. Alors ce sont souvent des personnes qui seront décédées avant votre naissance, mais il se peut aussi que vous ayez une grand-mère que vous ayez connue ou un grand-père qui puisse vous accompagner pendant un temps. D'autres vous sont carrément inconnus parce que du coup ils remontent à des générations bien avant vous et donc du coup voilà vous n'en avez pas connaissance à moins de faire votre généalogie. Ils sont là aussi ces êtres disparus pour nous accompagner à nettoyer tout ce qui a trait au transgénérationnel, à toutes ces mémoires que porte notre famille d'incarnation et qui finalement parfois nous polluent. Parfois nous avons à résoudre avec eux également des nœuds karmiques. Donc ces êtres-là sont très importants autour de nous pour nous accompagner. Toutes ces âmes sont moins puissantes que les anges et que les êtres de lumière ou même simplement que votre guide. C'est vraiment leurs prérogatives, elles sont vraiment limitées. Il reste au moins qu'ils peuvent vous aimer et vous inspirer depuis leur dimension. Et surtout, ils peuvent faire en sorte de vous éclairer lorsque vous vous sentez seul et incompris. Donc, on peut vraiment leur demander de l'aide dans ces cas-là. Il serait possible d'entrer en contact avec eux car ils demeurent dans une dimension qui est relativement proche de la nôtre. Voilà. Alors, passons à présent aux êtres de lumière. Alors, il ne faut pas faire l'amalgame entre les anges et les êtres de lumière. Les premiers ont un rang supérieur au second. Ce n'est pas du tout la même chose. Les êtres de lumière sont des êtres ascensionnés pour la plupart, donc des âmes qui ont été incarnées à un moment donné. Et ce sont donc des âmes qui ont achevé leur cycle d'incarnation sur Terre et qui travaillent à protéger les hommes tout en s'attelant à leur propre évolution pour passer dans des stades supérieurs. Alors, ils sont moins nombreux près de nous que les proches disparus ou que les anges, car ils travaillent essentiellement à maintenir l'équilibre énergétique entre les différents plans d'existence. Ils ne peuvent pas intervenir comme ils le souhaitent auprès des hommes, à moins d'avoir réellement choisi d'accompagner quelqu'un qu'ils ont connu durant une incarnation. Alors leur champ d'action est relativement limité de par ce fait, puisque du coup, ils sont vraiment plutôt dédiés à accompagner l'équilibre énergétique des différents plans. Les anges gardiens. Donc, les anges sont issus du cœur de la source. Autrement dit, ils demeurent en chacun de nous, car ils sont des parties actives de notre propre essence. Ce sont des entités puissantes et bienveillantes, et ils peuvent agir sans notre consentement, si et seulement si nous courons un risque non naturel. Par exemple, si on se retrouve en présence d'une entité négative et que nous ne sommes pas prêts à l'affronter, ou bien si on se retrouve dans la vie de tous les jours face à un accident de voiture et que pour nous ça ne fait pas partie de notre expérience. À ce moment-là, ils peuvent intervenir et nous protéger. Mais il s'agit là d'une exception énorme en fait, parce que généralement leur rôle sera plutôt d'obéir au désir de notre âme et de nous influencer en ce sens. C'est-à-dire qu'ils connaissent les désirs de notre âme et ils auront à cœur finalement de nous mener sur la meilleure voie possible pour nous en fonction de cela. Plus nous sommes éveillés, plus ils peuvent facilement communiquer avec nous et nous faire passer des messages. Donc là, à ce moment-là, vous aurez des petits signes, des plumes, des choses comme ça, peut-être même des messages audibles de la part de votre ange gardien. Toutefois, ils sont suffisamment puissants pour agir même sans que l'on s'en rende compte. Donc pour les personnes qui ne sont pas suffisamment éveillées pour entendre les messages de leur ange, les messages passent bien sûr quand même.
Alors, les anges souhaitent que nous nous affranchissions le plus possible de nos influences extérieures et que nous nous appuyons surtout sur nous-mêmes. Voilà pourquoi ils poussent souvent en ce sens. Ils font tout pour que l'on réalise le but de notre âme, celui que l'on s'est fixé avant de s'incarner. Parce que vous savez qu'avant de vous incarner, vous avez fait des choix et que ces choix doivent être réalisés. C'est le plus gros de leur mission, ça, aux anges gardiens, vraiment d'accompagner à la réalisation des désirs de notre âme. La protection viendra d'ailleurs beaucoup bien après, hein. C'est vraiment pas leur mission principale, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors, ils respectent bien sûr notre libre arbitre, ils nous donnent jamais de conseils pour rien, hein, c'est toujours pertinent les conseils. Ils ne cherchent jamais à nous rendre dépendants d'eux. Ils veulent qu'on puisse être libre et en sécurité à l'intérieur de manière à pouvoir mener la vie qui nous convient vraiment. Parce il arrive fréquemment qu'il y ait un fossé entre nos aspirations et profonde et la vie que nous menons. Donc, ils sont là pour essayer de réguler ce fossé entre ces deux choses. Voilà pour nos anges gardiens. Bien, à présent, parlons des guérisseurs. Alors, les guérisseurs sont des entités qui peuvent être d'un niveau proche d'une autre, mais le plus souvent, c'est pas le cas. Elles sont plutôt d'un niveau plus élevé que le nôtre. Ce ne sont ni des anges, ni des proches disparus, ni des êtres de lumière. Elles ont vraiment une identité à part. Toutefois, elles sont quasi exclusivement dans l'astral sombre ou l'intermédiaire. Alors, pourquoi ? Parce que les guérisseurs sont des entités lumineuses et rappelons que c'est l'amour qui guérit et que c'est dans ces deux espaces, l'astral sombre et l'intermédiaire, que leur aide est la bienvenue en fait. Alors, certains d'entre nous connaissent peut-être le phénomène de la nuit de l'âme. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, je vais vous resituer. C'est une espèce de forme de dépression durant laquelle on est coupé de tout, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus où on va, on n'a plus d'objectif, on est vraiment perdu et c'est voilà ce qu'on appelle la nuit de l'âme. Alors, cette nuit noire de l'âme, c'est un passage qui s'apparente véritablement à un enfer pour ceux qui la vivent, hein. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué. On est loin de la dépression classique, hein. Je détaille rapidement la nuit noire de l'âme, qui est une longue traversée du désert qui a pour but d'obliger la personne qui la vit à rentrer en lui afin de découvrir et de se souvenir de son être véritable et de ses aspirations. Donc, ça a vraiment un sens, cette nuit noire de l'âme. C'est pas fait pour rien. L'ennui, c'est que cette période est très désagréable et difficile à vivre et qu'il n'est pas rare d'ailleurs que les concernés dépriment sévèrement durant cette traversée à un moment ou à un autre. Et là, du coup, on a parfois des âmes qui renoncent, donc des suicides. Pourtant, il peut arriver que vous receviez l'aide de ces entités très particulières que sont les guérisseurs à ce moment-là. On n'est jamais seul, hein, on est vraiment toujours très accompagné pour réussir à suivre ce qu'on a choisi au moment de l'incarnation. Et ces entités vous aident à prendre conscience de manière claire et relativement rapide de ce dont vous avez besoin pour avancer. Elles vont vous aider à vous reconnecter à votre âme et à vous accepter tel que vous êtes. Elles peuvent prendre des apparences multiples face à vous, mais tout comme elles peuvent ne pas vous apparaître. Mais parfois, vous vous demandez quelle direction prendre et une idée vous vient. Eh bien, c'est ça les guérisseurs. Ils travaillent aussi avec l'inspiration. Elles vous aident à dépasser les difficultés en vous faisant faire des rêves, par exemple, ou des rêves prémonitoires, ce genre de choses. D'autres fois, vous en avez tellement assez que vous ne voyez plus trop l'intérêt de continuer à souffrir sans fin, et elle vous aide en vous soulageant de l'intérieur, en vous envoyant une énergie qui justement va vous permettre de dépasser ce phénomène de découragement profond. Concrètement, elle vous donne la sensation que vous n'êtes pas seul et quelque part que vous êtes aimé, et cela suffit souvent à rendre espoir lorsque l'on traverse cette nuit noire de l'âme. Elle vous aide aussi à supporter un quotidien qui se dégrade à mesure que vous vous enfoncez dans cette nuit noire de l'âme. Alors, voilà pourquoi on peut les appeler guérisseurs. Elles nous aident à guérir en nous facilitant la traversée. Mais bien sûr, il va de soi que le véritable artisan de la guérison, c'est vous-même, hein, et seulement vous.
Cette épreuve difficile n'a pas vocation à vous faire couler du tout. Hein. On ne sombre pas d'une nuit noire de l'âme, mais on se recentre sur soi-même et on apprend à mieux se connaître. Alors après toutes ces informations, vous devez vous poser la question de savoir mais comment je fais pour canaliser tous ces êtres qui sont censés m'accompagner. Alors bonne nouvelle, généralement vous avez les informations même sans vous en rendre compte. Mais si vous voulez vraiment entrer en contact avec votre guide par exemple, ce qui paraît le plus simple à faire, la meilleure stratégie ce sera vraiment de vous mettre en état de conscience modifiée, c'est-à-dire soit d'auto-hypnose, soit de méditation. Pour cela, une seule chose à faire, c'est s'entraîner quotidiennement, comme je vous le dis toujours. Hein, la méditation est la base de tout. Il faut méditer environ 10 minutes par jour pour réussir à atteindre des états de conscience modifiés facilement et entrer donc en contact avec son guide. Alors sur le site l'étoiledetita.org, vous trouverez, ou sur la chaîne YouTube, vous trouverez aussi des méditations guidées pour vous accompagner vers la connexion à votre guide, par exemple. Donc, je vous laisse regarder ça. Ensuite, l'autre solution, c'est d'être très attentif à tout ce qui se passe autour de vous. J'ai envie de dire, il faudrait vivre en conscience. Alors bien sûr, je sais bien que c'est compliqué de passer sa vie à être en conscience de tout ce qui nous entoure, mais peut-être que dans certains moments de votre journée, ce serait intéressant d'être attentif à ce qui vous entoure, aux petits signes, aux choses qui vous arrivent, et cela vous permettra, grâce à ce phénomène d'attention et de conscience active, de mieux vous connecter à ces êtres qui vous entourent. Voilà pour notre petit tuto d'aujourd'hui. J'espère que ce petit tuto vous aura apporté des réponses sur la canalisation, la médiumnité. Je vous retrouve jeudi prochain pour un tuto sur la voyance, cette fois-ci avec des vrais exercices pratiques. On va s'entraîner peut-être avec pendule, carte, boule de cristal. Je vais voir un petit peu. Donc je vous souhaite à tous une très bonne semaine et puis n'oubliez pas d'aller voir le site l'étoiledetita.com pour commander tout ce dont vous avez besoin pour vos états méditatifs, bougies, de relaxation, encens, qui vont favoriser la connexion à tous ces êtres qui vous entourent. Belle semaine à tous.